Conseil numéro 11. Développez votre talent, cultivez vos propres qualités, exploitez vos différences. En faisant une recherche sur Internet, il est possible de relever plusieurs millions de références pour le seul mot talent. Des milliers d'articles scientifiques et plusieurs centaines d'ouvrages sont consacrés à cette notion. La mode actuelle du talent doit certainement une part de son succès aux consultants de McKinsey qui se sont centrés sur les entreprises les plus performantes et ont repéré tout le rôle de la détection et de la promotion des talents en tant que critère de performance. Un peu de marketing sur la guerre des talents a fait le reste. La référence sous-jacente est la parabole biblique des 3 serviteurs dotés par leur maître de pièces de monnaie qu'ils ont fructifiées ou pas pendant l'absence du maître. Cette référence renvoie vers chacun la responsabilité de cultiver son propre don. Le mot talent, avant de suggérer cette essence précieuse qui coulerait dans nos veines, a été une unité de monnaie de l'Antiquité. Ce lien n'est pas illogique, tant les plus talentueux seraient capables de transformer leurs aptitudes singulières en monnaie sonnante et trébuchante. La définition du talent n'est pas assurée. Est-ce un don, une aptitude remarquable, une disposition naturelle ou acquise, une posture, une aisance particulière? Le talent fait partie de ce qui constitue le professionnalisme attendu du formateur. Aujourd'hui, dans une compétition exacerbée, les entreprises recherchent leur talent et consacrent l'essentiel de leur énergie à élever leur haut potentiel ou à les identifier dans l'environnement immédiat ou dans leurs contacts proches. Les formateurs, eux aussi, disposent de talents et ils ont tout à gagner à les cultiver. Car cette capacité singulière à se distinguer crée l'intérêt, l'attraction d'un public et suscite l'envie d'apprendre. S'il est douteux que l'intégralité du talent soit une donnée génétique, alors il est possible au formateur de travailler son talent comme un musicien ses gammes. Ne dit-on pas que Mozart a débuté le clavecin dès sa 5e année? Les formateurs peuvent promouvoir en eux ce qui les distingue, là où ils excellent, et pourquoi pas, là où ils font grincer. Ce qu'on te reproche, cultive-le. C'est toi, disait Cocteau. Il est officiellement attendu des formateurs qu'ils se conforment au programme. Mais il est secrètement espéré qu'ils apportent quelque chose d'imprévu, de neuf, parfois même de corrosif, pour réveiller l'eau qui dort. Il y a bien une dimension artisanale unique dans le talent, voire une dimension digressive, artistique et esthétique. Le talent est à la recherche d'un style, d'une patte personnelle. Le talent intègre aussi les imperfections, un peu à l'image d'une reine de beauté dans une coquetterie, dans le regard où un grain de beauté rehausserait encore l'attrait. Cultiver ces qualités ne va pas sans effort. Il s'agit tout d'abord de les repérer, de comprendre ce qui en fait la valeur pour les autres, puis de les faire grandir par l'exercice, l'entraînement et l'amélioration constante. Pour le formateur talentueux, tous les détails sont régulièrement passés en revue. L'entrée en scène, l'éloquence, la gestuelle, la force des images et des métaphores, la qualité des enchaînements, la réactualisation régulière des connaissances et la façon de les partager. Les formateurs sont donc invités à développer leur talent qui apparaît très souvent comme un signe de distinction, une véritable clé pour apprendre. Leur talent jouera alors comme une force d'attraction qui donnera aux autres l'envie de les rencontrer et d'apprendre. En somme, le talent crée par mimétisme l'envie de faire et d'apprendre. N'attendez plus. Entraînez-vous et améliorez vos techniques d'expression.